Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour de la communication. Alors, peut-être que vous savez qu'avant d'être médium, j'ai été formatrice dans le travail social, dans le secteur du sanitaire et social et service à la personne. Et donc, j'ai énormément formé autour de cette thématique qui est la communication. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il est extrêmement important et intéressant d'ailleurs de découvrir comment fonctionne la communication pour pouvoir justement mieux communiquer et travailler le relationnel. Alors avant, c'était voilà avec les patients, avec lesquels les infirmiers, les psychologues ou les aides à domicile pouvaient travailler. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque je vous propose ici et maintenant à vous de découvrir et de comprendre comment fonctionne la communication pour vraiment créer un lien de qualité et une communication de qualité, elle aussi, avec les personnes que vous allez rencontrer lors de vos prestations, de vos séances. Alors, que vous soyez en distanciel, c'est-à-dire toujours par téléphone ou en visio ou même par écrit, ou que vous soyez en présentiel, en stage, en conférence, en soins énergétiques, en, je ne sais pas moi, quelle que soit votre activité dans la spiritualité, la communication est vraiment essentielle. C'est la base de notre travail. Seulement, on ne s'en rend pas forcément compte et on va souvent chercher à aller travailler de la technicité autre, telle que l'utilisation du pendule, telle que l'utilisation des baguettes de géobiologie ou plein d'autres thématiques, sans forcément se positionner ou se re-questionner sur la base, sur l'essentiel, l'essence même de l'homme qu'est la communication. Alors, il faut savoir que de manière générale, dans la communication, on utilise finalement une infime partie de notre communication à travers les mots. Et là, vous allez me dire, c'est pas possible. Enfin, quand on écoute, voilà ce que dit Mélanie ou quelqu'un d'autre, peu importe, on va retenir ce qu'elle dit, les mots. Oui, mais la façon en fait de le transmettre va finalement avoir bien plus de place et d'importance. Si on veut schématiser sur un graphique, on va retrouver 7% de la communication uniquement verbale, c'est-à-dire les mots. Alors, il existe en réalité 3 formes de communication. Enfin, la communication peut être divisée en 3 parties, on va dire. La communication verbale, qui sont donc les mots, puis la communication paraverbale et la communication non verbale. Je vais revenir sur ces 2 termes, paraverbal et non verbal, pour vous expliquer finalement de quoi il s'agit, comment elles se manifestent. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est une trentaine de pourcents pour le paraverbal et à peu près 62% pour le non-verbal. Alors, le paraverbal, en réalité, para, c'est autour. Donc, autour du mot, c'est-à-dire l'intonation, le rythme de la voix, la hauteur de voix, si je parle tout bas ou si je parle très fort. Vous voyez, ça va avoir un effet qui va être complètement différent si je m'adresse à vous de cette manière, peut-être même que vous ne m'entendez pas. Ça risque d'être très soporifique. De la même manière que si je parle très très vite ou si je m'exprime d'une manière beaucoup plus lente qui permet peut-être un peu mieux la compréhension et l'intégration. Vous avez vu déjà là un petit peu la différence en fait, la manière dont on parle, si on parle très très vite ou si on parle trop lentement, très lentement, si on chuchote ou si on parle très fort, voire même si on crie. Alors moi je donnais un exemple qui est très vulgaire, mais je vais peut-être en changer ici pour éviter de l'être à nouveau, mais si je vous dis par exemple, je vais prendre un mot, le mot oui, d'accord? Si je vous dis oui à une question, ou si je vous dis oui, vous n'allez sûrement pas prendre ma réponse de la même manière. Vous voyez? Donc, j'utilisais un autre mot qui commence par M pour donner un exemple qui est un mot de 5 lettres. Et si on le dit de différentes manières, on va en rire ou on ne va pas rire du tout. Donc, tout est question, pourtant c'est le même mot.
Et donc là, on comprend bien que l'importance finalement du mot n'est vraiment que restreinte. Hein. Tout à l'heure, je parlais de 6-7%. C'est vraiment ça pour le mot, les mots. Ensuite, donc le paraverbal, l'intonation, le rythme, la hauteur de voix. Et ensuite vient le non-verbal. Alors, le non-verbal, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qu'il y a autour. Alors ici, on a la gestuelle, vous voyez. Alors, la façon, si vous voulez, hein, si vous êtes très directif, carré, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça va être différent de gestes ronds, vous voyez, qui vont expliciter, qui vont englober, qui vont être peut-être un petit peu, voilà, cocon, que si vous êtes avec des gestes stricts, carrés, ou si vous êtes comme ça, hein, à croiser les bras, croiser les jambes, tourner la tête, bon, bah, vous pouvez peut-être comprendre que votre interlocuteur, soit il n'en a rien à faire, soit il n'est pas d'accord. Hein. Donc, dans le non-verbal, on va mettre toute la gestuelle. On va mettre aussi la position, le positionnement. Donc, si votre interlocuteur est comme ça, hein, et il ne vous écoute pas, hein, très clairement, hein, vous aurez bien compris, s'il est en retrait ou si au contraire, il est face à vous, vraiment, il est dans l'attente de ce que vous allez lui proposer, hein, il est vers l'avant. Si la personne est debout, assise, accroupie, etc., ça n'a pas du tout le même sens. De même que on va éviter de proposer une séance à quelqu'un qui serait assis et nous debout. Vous voyez, ça va créer un décalage. Ou inversement, hein, on reste assis à son bureau pendant que la personne reste debout, ça crée un décalage. Donc, sur plein de petites choses comme ça. Donc, là, le positionnement, la gestuelle. On va voir aussi tout ce qui est vestimentaire. La façon de se coiffer, de se maquiller, c'est les premières choses qu'en fait on remarque dans un entretien. Si vous avez du public que vous recevez chez vous ou en stage, ce sont les 60 premières secondes qui vont déterminer la relation. Ça paraît très court. Hein. Moi, je sais que quand j'ai étudié ça, je me disais non. C'est pas possible. En 60 secondes, tu détermines rien du tout. C'est avec le temps. Au moins, je sais pas, quelques minutes, une heure, même un quart d'heure. Là, tu commences déjà à voir ça passe pas. Pas 60 secondes. Eh bien, si, pour l'avoir testé, je me rends compte qu'effectivement, les 60 premières secondes sont déterminantes. Donc, on va avoir l'aspect physique de la personne, mais aussi comment elle arrive vers nous. Si elle nous serre la main, elle nous fait la bise, elle reste en retrait, elle croise les bras, elle tourne la tête. Enfin, voilà. On va avoir aussi dans le non-verbal tout ce qui est de l'ordre culturel, qui est des tatouages, des bijoux, du maquillage, qui va plus ou moins renvoyer, même finalement la tenue, hein, renvoyer une image qui est parfois fausse d'ailleurs, hein, mais voilà, tout de suite, notre mental, lui, va interpréter ça. Dans le non-verbal, qu'est-ce qu'on a encore? Toutes les mimiques du visage. Et là, il y a tout il y a même des études qui existent autour de ça, qui s'appelle la synergologie, qui est fascinant, où on va vraiment détailler le regard, la façon de regarder. Si vous regardez en haut à droite ou en haut à gauche, ça n'a pas du tout la même signification. En bas à gauche, en bas à droite, en bas, en haut, enfin bref, c'est passionnant. Les rictus, les façons de se toucher, les oreilles, les cheveux, le menton, les lèvres, etc. Tout a une signification et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Alors, il y a une série qui existe et qui s'appelle Lie to Me, L-I-E, plus loin T-O, plus loin M-E, hein, ça veut dire mens-moi, et qui est avec le professeur, je crois, c'est ça, Lightman, qui est un synergologue et donc qui va décrypter finalement les comportements humains pour aider ses clients à dire si effectivement un tel ment, un tel est dans le juste, si on peut avoir confiance ou pas. Enfin bref, c'est vraiment, c'est basé sur des vraies études, quoi. Hein. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, alors soit à regarder la série, soit à aller vous documenter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, dans mon métier, alors avant même d'être formatrice, j'ai aussi été éducatrice spécialisée, qui m'a beaucoup aidée pour accompagner parfois des familles en difficulté, pour essayer de me mettre à leur hauteur, être la plus empathique possible, parce qu'on va pouvoir travailler justement notre posture à nous, notre communication notamment non verbale, pour l'adapter au mieux à la personne qui sera en face de nous. Quand on veut faire comprendre notamment dans notre pratique un message douloureux de quelqu'un qui est en deuil, de quelqu'un qui est dans une situation de licenciement, de séparation,
où on va être plutôt, vous voyez, avec des gestes de douceur, de rondeur, avec une voix peut-être un peu plus posée, avec une attitude, vous voyez, bienveillante, d'aller vers l'autre, etc. Et tout ça, ce sont des codes qui vont être envoyés à l'autre, qui vont lui permettre de nous faire confiance et de se sentir à l'aise aussi durant la séance. Alors, loin de moi l'idée, bien sûr, de manipuler, hein, c'est pas le mettre en confiance pour pouvoir lui proposer d'autres séances ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout, hein. Je pense que si vous me suivez, vous connaissez mon travail, vous savez que je travaille plutôt à l'inverse, hein. Mais vraiment, au contraire, là, le fait de créer un climat de confiance, ça va vous permettre d'aller à l'essentiel tout de suite avec la personne qui vous consulte et vraiment d'aller oui, creuser, si vous voulez, les points les plus importants. Parce que souvent, on rencontre la personne la première fois, mais on n'est pas à l'aise, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein, dans les deux sens, hein, aussi bien le consultant que le consultant. On le dit, c'est le même mot, mais pour les deux sens, finalement. Donc là, pouvoir avoir conscience de sa propre communication, savoir que les mots n'ont finalement qu'une infime importance, que ce qui va aussi être important pour l'autre, c'est la façon dont on va se positionner, dont on va parler, dont on va bouger, etc. Comprendre tout ça et pouvoir le travailler, eh bien, ça va vraiment, croyez-moi, je l'ai fait, hein, pendant des années, j'ai étudié sur ça et donc j'ai dû expérimenter. Ça va vraiment aider à une meilleure communication et donc à des séances beaucoup plus efficientes, c'est-à-dire efficaces, mais rapidement. Alors, bien sûr, là, vous allez peut-être me dire, elle est mignonne, mais moi, je ne reçois pas chez moi, en fait. Donc, je m'en fous de tout ça. Ben non, parce qu'en réalité, même quand on ne reçoit pas de chez soi, vous voyez, moi, je ne reçois plus chez moi depuis des années. Je travaille uniquement par visio, mais donc on se voit. Hein. Et je travaille aussi parfois par téléphone. Et là, on va avoir un souci un petit peu en plus parce que qu'est-ce qui va nous manquer au téléphone? Le non-verbal. Or, le non-verbal, c'est la plus grosse partie de la communication, hein, quasi 70%, au moins 60%. Et donc là, il nous reste le verbal, c'est-à-dire les mots, et le paraverbal, l'intonation. Parfois, on entend dans une voix quand on sourit. Vous voyez, vous l'entendez peut-être, même si là, vous fermez les yeux, peut-être que vous m'entendez sourire. D'accord? Donc, en fait, vous voyez la différence là, si je ne souris plus, on entend. Donc, dans mon intonation, dans ma façon de parler. Donc, il est important de comprendre ça, d'en prendre conscience pour que vous puissiez réajuster votre communication paraverbale et faire attention à vos mots, hein, au verbal, lorsque vous êtes en communication téléphonique avec une personne qui vous consulte. Parce qu'il nous manque toute cette part du non-verbal qui parfois a vraiment une très, très, très grande importance par rapport aux mots finalement. Hein. Et ensuite vient eh bien, les personnes qui vont me dire « Ah bah oui, mais moi, je fais ni par téléphone, ni par visio, je ne fais que par écriture. » Eh bien là, il nous reste que le verbal, c'est-à-dire 7%. Et là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que la personne peut interpréter tout et n'importe quoi. Moi, j'en échange très régulièrement avec une de mes amies qui s'appelle Sophie Loriot, qui est médium aussi depuis des années. Et c'est vrai que quand on échange des mails avec des consultants, ça peut arriver qu'en fait, la personne prenne mal une formulation ou un ton un petit peu plus, j'ai envie de dire, cordial que chaleureux. Sur raison, parce que peut-être on manque de temps, parce que c'est comme ça, on ne cherche pas forcément. Et là, il n'y a que ça, il n'y a que les mots. Donc, ça, c'est pareil, j'ai appris aussi à être un peu moins cordial et être un peu plus cordial, être un petit peu plus dans la chaleur humaine, même dans mes mots. Par contre, personnellement, j'opte le plus souvent possible pour des vocaux. C'est-à-dire que parfois, même pour répondre à mes mails, eh bien, j'envoie un petit audio, des fois de quelques secondes, 2-3 minutes à la personne pour lui expliquer les choses. Je trouve ça plus chaleureux. Et c'est une petite astuce que j'ai découverte, que je me suis découverte il y a quelques temps, 1 ou 2 ans, et qui change aussi ma qualité de travail et de communication. Donc, là, il était surtout important que vous compreniez les différents types de communication, verbale, non-verbale, paraverbale, que vous puissiez faire la différence entre l'un et l'autre et que vous puissiez comprendre l'importance du non-verbal et du paraverbal
pour vraiment englober ça de manière tout à fait professionnelle dans votre pratique. Alors, si à la fin de cette vidéo, vous vous dites, oui, bon, elle est mignonne, mais enfin, bon, moi, je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas non plus envie de le devenir, ça n'a pas d'importance. Tous ces outils-là, toutes ces explications vous serviront d'ores et déjà, quoi qu'il en soit, dans votre relationnel au quotidien avec vos amis, vos proches, votre famille ou votre lieu de travail, pourquoi pas. J'espère donc que vous aurez réussi à saisir les nuances, parfois effectivement un peu subtiles, de la communication. Alors, ce n'est pas en quelques minutes que je vais pouvoir vraiment développer sur le sujet. On pourrait y rester des heures et des jours. Moi, c'est une thématique que j'adorais développer lorsque j'étais en stage et en formation avec des étudiants ou des professionnels salariés du secteur de la santé. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant à décrypter, à décortiquer, parce que c'est là qu'on se rend compte aussi de certaines situations, certaines anecdotes, certains silences, des fois où on n'a pas su quoi dire, on n'a pas su comment réagir. Et bien sûr, ça vous arrivera encore, mais c'est vrai que quand on comprend les rouages de la communication, ça aide. Je vous souhaite donc une très belle communication et une bonne continuation. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium.